Salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une fiche poisson de Monsieur Deg. Et aujourd'hui, on va parler du Beta Splendor, le combattant. Allez, c'est parti. Il y a une idée dans le monde de l'aquariophilie comme quoi le combattant pourrait vivre dans un verre d'eau, un vase, des mini-aquariums. Pour moi, c'est complètement faux. Et je pense que beaucoup de gens le pensent la même chose. Alors, moi je vais partir plutôt sur une idée de 20 litres, 25 litres. C'est quelque chose qui va quand même plutôt convenir à votre poisson. Il faudra savoir que le combattant a des caractéristiques très spécifiques. Un voile de nageoire très fragile et c'est un très mauvais nageur. Donc évitez tout ce qui est pompe avec des gros courants. Prenez plutôt des pompes avec des courants réglables ou sinon faites quelque chose qui permet vraiment de casser ou de bien répartir le courant dans tout l'aquarium pour que votre poisson ne se fatigue pas à nager dans le courant. Et vous verrez que votre poisson se portera beaucoup mieux. Pourquoi 20 litres ? Alors il faut savoir qu'en aquariophilie, plus vous avez de litrage, plus les paramètres de l'eau restent stables, ils vont pas changer du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous recommande ce litrage. Ensuite, vous avez plusieurs choix. Soit vous plantez l'aquarium, donc il faudra mettre tout ce qu'il faut au niveau du substrat pour accueillir des plantes naturelles. Mais si vous êtes plutôt petit gravier décoratif, faire des petits décors et autres, partez sur de l'artificiel, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit juste avant, ces nageoires sont très fragiles. Donc pensez à faire un gros check-up au niveau de tout ce qui pourrait couper ou abîmer ces nageoires. J'ai vu sur un des sites dans lesquels j'aime bien un peu me documenter, et j'ai trouvé l'idée excellente, c'est de prendre un collant et en fait vous passez votre main avec le collant sur les différents décors, et en gros si votre collant se déchire ou s'effiloche, c'est qu'il y a un problème au niveau de cette décoration. Soit vous la poncez, soit vous coupez un petit peu les morceaux qui sont mauvais. Au niveau de vos décorations, je vous conseille de favoriser énormément les cachettes. C'est un poisson qui a besoin de se reposer dans des endroits un peu clos et que ça le rassure énormément. Pour la cohabitation, ça va être un petit peu compliqué. Il vous faudra tout d'abord savoir que deux mâles ensemble, c'est impossible. Ils vont se combattre jusqu'à la mort. Après, si vous voulez par exemple créer un couple, vous pouvez, c'est pas mettre une femelle toute seule avec votre mâle, mais plutôt un harem de femelles avec beaucoup de cachettes dans votre aquarium, et là il faudra porter le litrage beaucoup plus élevé. Il faut compter 40 litres voire 60 litres si vous voulez un petit harem de 4 à 5 femelles avec votre mâle. Je fais une petite parenthèse là sur la cohabitation pour vous parler un petit peu de la reproduction. Le Beta Splendor, c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir au niveau de la reproduction. Il y a toute une petite parade de reproduction. Et il y a aussi le fait que le mâle va créer un nid de bulles. C'est comme ça qu'on sait quand le mâle est prêt à se reproduire. Et du coup, c'est vraiment particulier et magnifique à voir. Je vous conseille d'aller voir des petites vidéos, des petits tutos, des petites choses sur le net. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Allez, on revient à la cohabitation. Ensuite, vous pouvez aussi mettre d'autres espèces, donc toujours pareil, il faudra monter le litrage et surtout s'adapter aux autres espèces que vous allez mettre dans l'aquarium, mais il faudra éviter toutes les espèces de poissons qui ont cette couleur assez vive, parce que votre Beta Splendor va les comparer à un autre mâle, donc il ira les tuer. Donc évitez le guppy mâle qui risque d'être considéré comme un autre mâle Splendor. Sinon, tous les autres poissons de couleur un petit peu moins vive seront complètement acceptés par votre bêta. Bien entendu, toujours se renseigner sur chaque espèce que vous mélangez ensemble, déjà pour la cohabitation et aussi pour les besoins de chacun dans votre aquarium. Surtout, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur ce poisson, ça sera avec plaisir. Et pour cette fin de vidéo, je vous laisse avec plein de petites photos de variétés, de couleurs, de ce poisson qui, à mon goût, est magnifique, et je pense que cette vidéo m'a redonné goût à peut-être en refaire. On verra. Je vous laisse bien profiter de ces belles petites photos.